programme une alternance de nuages et de belles éclaircies. Les maximales seront compris entre 5 et 11 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Chérie, t'as trouvé tes cadeaux ? Presque. Viens, on file au Knopf Shopping. Il y a tout pour remplir la hotte. Jouets, déco, parfums et la parade de Noël avec le Père Noël les 20 et 21 décembre. Sauvé. Knopf Shopping, Ashmead et Pomerlock, le plein d'idées cadeaux. Parade et Père Noël les 20-21 décembre. Fermé les 25, 26 décembre et 1er janvier. Joyeuses fêtes. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Le corps d'une femme d'une quarantaine d'années trouvé le long d'une route vendredi à Jalais. Le meurtre ne fait aucun doute selon le parquet. Nouvelle journée de grève ce lundi dans les secteurs dépendants de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais peu de perturbations prévues chez nous. Ruben Corageant, 7e des championnats d'Europe de cross hier au Portugal. On parle foot aussi avec les résultats de la 17e journée en provincial. Lundi 15 décembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec la découverte de ce corps vendredi à Jalais, le corps d'une femme d'une quarantaine d'années qui a été retrouvée le long d'une route peu fréquentée entre Herbiester et la route de la Gilep. D'après les premiers constats sur les lieux, le corps de la dame aurait été déposé derrière une haie à l'abri des regards. Selon le parquet, la thèse criminelle ne fait aucun doute. Le laboratoire de la police judiciaire est descendu sur place. L'identité de la victime n'était pas connue vendredi au moment de sa découverte. Un meurtre qui a évidemment été mis à l'instruction. L'enquête est ouverte sans plus d'informations de la part du parquet actuellement. Et toujours au chapitre fait divers, nouvelle vague de cambriolage ce dernier week-end dans la région avec des auteurs qui n'hésitent pas à briser une fenêtre pour pénétrer dans les habitations. Au moins un fait recensé du côté de Ligneville vendredi dans l'après-midi, un autre du côté de Hockey selon des publications sur les réseaux mettant en garde sur la présence de cambrioleurs dans la région. On poursuit avec cette nouvelle journée de grève dans les secteurs dépendants de la Fédération Wallonie-Bruxelles. À l'appel des syndicats avec manif à Bruxelles ce matin, il risque d'y avoir quelques perturbations dans les écoles, le secteur de la culture, le non-marchand, même si la mobilisation s'annonce relativement faible ce lundi, notamment dans nos écoles, où apparemment peu de profs feront le déplacement jusque Bruxelles. On n'annonce pas non plus de perturbations dans les transports publics. Une autre manif est programmée mercredi, jour du vote du budget à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les agriculteurs aussi, de leur côté, manifesteront jeudi à Bruxelles. Nous y reviendrons rapidement sur antenne également. On ouvre notre page sport avec une belle performance, la 7e place décrochée hier par Ruben Corageant au championnat d'Europe de cross qui avait lieu au Portugal. Si, comme le Malmédia nous l'expliquait sur antenne vendredi, devant c'était très costaud, Ruben a néanmoins pu apposer sa grande carrure pour rentrer largement dans le top 10, 7e donc à 24 secondes seulement du champion d'Europe. Et cela aussi sur un parcours très dur, loin d'élaborer bien gratte chez nous. En tout cas, bravo Ruben encore une fois. On passe au football, première provinciale, très belle victoire de Malmundaria dans le choc au Croatia Wandre, victoire 2-3 hier après-midi des Dragons dans une chaude ambiance comme souvent avec le Croatia. Malmundaria qui profite même du nul entre Anse et Ster Francorchamps, 3 buts partout alors que les Sterlins étaient menés 3-0 à la mi-temps, belle remontée. Malmundaria s'isole à la 2e place au classement à un petit point d'Oris, le leader. En 2C, victoire logique de Offray 2-0 face à EYB, la lanterne rouge, pendant que Stavelot était tenu en échec 0-0 face à Lambert-Montrechat. Les Aufurna qui intègrent même le top 5 et peuvent commencer à rêver de tour final. En 3e série D, le ballon continue à rouler dans le bon sens pour 3 points. Victoire 3-2 dans le derby face à l'Alliance Haute-Fagne alors que le marquoir affichait 0-2 à la mi-temps. 3 points qui restent évidemment en tête avec 3 points d'avance sur Roudelaire. On notera toujours dans cette série la victoire de Bellevaux 2-1 face à Labour et le nul 1 but partout entre Lonsen et Malmundaria B. Et en 4e série F, pas de vainqueur dans le derby communal entre Sterbe et Stavelot B, 2 buts partout alors que le leader WM Fémonville poursuit sur sa lancée, victoire tranquille 0-2 en déplacement à Spal et Wembrey qui reste seul leader avec un petit point d'avance sur Goé. Et on termine avec un petit mode rallié, la finale du volant RACB National Team ce week-end à Bernister. Et du côté de Pont, les 2 volants reviennent à Emilien Allard de Marchand-Famenne, talent déjà confirmé malgré son jeune âge, et à Nolan Lejeune de Verviers. Il se voit donc offrir un volant aux couleurs nationales, une Corsa Rally 6 pour le championnat de Belgique Junior 2026. Vous l'avez compris aussi, pas de volant RACB pour le francorchamtois Alix Wanson, qui avait quand même réussi à se hisser parmi les 8 finalistes. Confirmation là déjà du talent du riverain du circuit. Voilà de quoi vous souhaiter de passer un très bon début de semaine et à demain, même heure, même fréquence.
L'info continue sur notre page Facebook Impact News.